Bonjour à tous et à toutes, chez Adarant de BHC. Dans le piyut de Tisha B'Av que nous lisons, il est écrit que quand Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il était en train de souffrir le martyre avant de mourir, il a crié, et Dieu lui dit, si tu cries encore une fois, je renverse le monde en tohu bohu, et je ramène un autre déluge, et j'effacerai le monde. Et il faut comprendre pourquoi. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Brachot, page 62, que une fois il y avait un décret que de nombreuses personnes du peuple juif devaient décéder et devaient partir avec un fléau. Et le premier jour de cette plaie-là, Dieu a dit à l'ange destructeur, à la place du peuple juif, de tous ces gens qui devaient mourir, amène-moi le plus grand d'entre eux. Et Avishai ben Tzruya, qui était d'une valeur grande comme la moitié du peuple au moins, alors il est décédé et le fléau s'est arrêté. De la même manière, la Gemara nous raconte sur le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Lazare, qu'il a souffert le martyre toute sa vie et que tous les jours de sa vie, pendant toute la période où il était vivant, personne n'est mort avant son heure et d'une maladie avant son temps. Et quand le gendre du Chafetz Chaim est décédé d'une maladie, sa fille est venue lui a dit, mais pourquoi ? Il était injuste, il n'a jamais fauté. Et elle a posé la question plusieurs fois, jusqu'à ce que le Chafetz Chaim lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Que Dieu prenne la moitié du peuple juif à sa place? C'est-à-dire que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Dieu lui dit ne crie pas. Parce que si tu cries, ça veut dire que tu n'acceptes pas les issourim que je t'envoie, les souffrances que je t'envoie. Et si tu ne les acceptes pas, alors elles ne servent à rien. Et comme toi, tu es censé partir à la place des autres, si tu n'acceptes pas, alors je vais devoir prendre les autres. Par rapport à nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Gemara dans Masechet Brachot, la page 5, nous dit que les souffrances, c'est comme un korban. Si c'est les dates et qu'un homme il accepte, alors le korban, le sacrifice est accepté. Mais s'il n'accepte pas les souffrances, alors elles ne servent à rien. C'est-à-dire que nous, tous, avons des souffrances, telle ou telle souffrance. Dans les problèmes de couple, les problèmes avec les enfants, les problèmes au travail, les problèmes dans la Avodat Hashem, les problèmes d'argent, les problèmes de tout. Alors, on a deux possibilités. Ou recevoir les souffrances et se plaindre tout le temps, et alors, on perd notre temps et on souffre pour rien. Alors que si on reçoit les souffrances avec amour et qu'on comprend que Dieu fait ça pour notre bien, alors on arrive au but ultime des souffrances, qui est de recevoir ces souffrances avec amour et de comprendre qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, ces souffrances arrivent à leur but, et nous pouvons commencer à respirer un peu, puisqu'il n'y aura plus besoin de souffrance. Mais si on reçoit les souffrances et on se plaint tout le temps, alors on n'a rien gagné. On souffre et il n'y a rien qui ne changera.